November 4 India Sierra Sierra. This is Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. How copy? Bonjour, école des Charmilles, Thiès, ici Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. For contact Aris, this is Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. Ici Oscar Romeo 4 ISS, à vous. Oui, je suis Pierre, prêt. Bienvenue tout le monde à bord de la station spatiale. À vous. Je suis prêt pour les questions. Bonjour Mila. Non, les étoiles sont encore très loin d'ici. Je ne peux pas les toucher physiquement avec mes mains, mais parfois je sens que je les touche avec mes yeux. Over. Bonjour Alice. Alors, elle se déplace, et se déplace même très vite. Nous nous déplaçons à plus de 8 km par seconde. En ce moment, je suis au-dessus du nord de l'Espagne, et dans 5 minutes, je vais avoir déjà traversé la France. À vous. Bonjour Alexis. Alors, ma mission est une mission de recherche scientifique, surtout sur des domaines médicaux. À vous. Bonjour Nassim. Alors oui, on a un peu de contrôle sur la station. Il faut régulièrement changer son orbite, changer un peu sa trajectoire pour la monter ou la descendre, parfois pour éviter des débris ou des météorites. Mais en général, elle avance bien toute seule dans la bonne direction. Par contre, de temps en temps, il faut faire des corrections. Over. Bonjour Evan. Être dans une fusée, c'est comme être dans un petit cocon très très serré, comme un enfant dans un siège de voiture. On est très serré, les genoux pliés, et là la fusée avance, et c'est comme si quelqu'un nous prenait dans ses mains et nous montait très très vite dans le ciel. On sent l'accélération, on est comprimé dans son siège. C'est comme quand on sent l'accélération dans une voiture, et ça dure 10 minutes comme ça, écrasé dans le siège avec les vibrations, et après 10 minutes, les moteurs s'arrêtent, et on flotte dans l'espace. À vous. Bonjour Martin. Quand j'ai vu des photos de la Terre, vues de l'espace quand j'étais un petit garçon, j'ai été tellement impressionné par la beauté de la Terre et aussi par la force de l'esprit humain
qui peut faire ces choses extraordinaires simplement en réfléchissant, en étant créatif. J'ai décidé de devenir un explorateur moi-même. J'ai décidé d'apprendre des langues étrangères, de voyager, d'essayer de comprendre le plus possible le monde autour de moi. Et c'est ça qui, de fil en aiguille, m'a mené à devenir astronaute. Over. Ah, bonne question. Bien sûr, on ne peut pas utiliser un verre, hein, parce que l'eau sortirait du verre. Alors, on boit de l'eau dans des pailles, à travers une paille, à partir d'un sac hermétique. Un peu comme on voit dans certains sacs à dos, on sort une espèce de poche en plastique avec une paille qui sort, et c'est comme ça qu'on boit de l'eau. C'est aussi comme ça qu'on boit dans le scaphandre pour faire des sorties spatiales. On a un sac pareil dans notre scaphandre. Au revoir. Bonjour madame, je ne sais pas, j'aimerais bien le savoir. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Moi, je pense que dans l'univers, il y a tellement de différentes étoiles, il y a des milliards et des milliards d'étoiles, chacune avec des planètes. Alors, il y a des centaines de milliards de planètes. Alors, moi, je crois que c'est probable qu'il y a des extraterrestres quelque part ailleurs dans l'univers, mais je n'en ai jamais rencontré. Au revoir. Bonjour Sofiane. Oui, en ce moment même, pendant que je vous parle, je flotte dans le module russe. Je suis avec mes copains russes cosmonautes qui vous saluent, Oleg et Alexis, et je flotte au milieu du module en tenant la radio dans ma main. Au revoir. Notre entraînement, ça fait 10 ans que je m'entraîne pour cette mission. L'entraînement, il faut apprendre à se servir du scaphandre, il faut apprendre comment fonctionne la station spatiale, il faut apprendre comment piloter la fusée qui nous amène ici, la fusée russe Soyouz, il faut apprendre comment faire des expériences scientifiques, il faut apprendre à parler la langue russe, il faut apprendre à parler anglais, il y a plein de choses à apprendre avant de pouvoir venir dans l'espace. À vous. Bonjour Thiago. Oui, en fait, je suis sorti dans l'espace lundi dernier, ma première fois. C'était extraordinaire. À vous. Alors Roxane, moi, dans mon expérience, ça nous a pris environ 6 heures pour nous rendre à la station. Ça prend 10 minutes pour quitter la Terre et arriver en orbite dans le vide de l'espace au-dessus de l'atmosphère. Et après, en 5 heures... Alors, on s'approche très doucement. Ça prend environ 6 heures. Au revoir. Oui, Aya, j'aimerais bien avoir ma famille, ma femme et mes enfants ici avec moi, mais ce n'est pas possible. Oui, je m'ennuie d'eux, mais on arrive à se parler comme on se parle en ce moment. Tous les jours, je peux leur parler. Même une fois par semaine, j'ai la chance de pouvoir faire une conversation vidéo avec eux, donc je peux les voir. Et l'amour d'une famille, ça peut survivre bien des séparations. Et dans notre cœur, notre amour nous garde ensemble, même si on est loin les uns des autres. À vous. Alors, ma planète préférée, c'est la Terre. C'est la plus belle, c'est la plus vivante. On la voit ici dans l'espace. Elle est un bleu brillant, un peu comme cette phosphorescence bleue dans le noir de l'espace. C'est merveilleux. À vous. Eh ouais, heureusement, ce n'est pas encore arrivé. On a beaucoup de réserves de nourriture à bord de la station. On a environ toujours pour 6 mois de réserves en avant de nous pour prévenir ça. Mais on a toujours des possibilités de... Il y a beaucoup de nourriture de survie qu'on peut utiliser aussi. Mais ça n'est pas encore arrivé, on est chanceux. C'est tout ce qui est extraordinaire. On a commencé à faire pousser de la nourriture ici. On a un petit jardin et l'autre fois on a mangé de la salade qu'on a fait pousser nous-mêmes. C'est fantastique. Au revoir.